Alors, je vais vous parler des préjugés que nous développons. Et ces préjugés nous permettent justement, qui nous servent d'anticorps, permettent de nous protéger contre un certain nombre d'escroqueries, si on veut. Ou au contraire, parce qu'il y a des préjugés favorables et des préjugés défavorables. Dans le domaine de la recherche, un véritable chercheur, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, par définition. Et dans le domaine de la bibliographie, par exemple, qui a été dans un très grand nombre de bibliothèques et qui a rassemblé un très grand nombre de données. Si ce n'est pas le cas, les données qu'il vous propose, les données qu'il a récupérées chez d'autres chercheurs, en amont, enfin, eux qui étaient en amont par rapport à lui. Donc ça, c'est un premier point. Il faut s'assurer que les gens vous proposent un produit qu'ils n'ont pas récupéré chez quelqu'un d'autre. Après tout, ça peut vous être indifférent, mais enfin, c'est important, notamment pour, si vous êtes dans un jury de thèse, il vaudrait mieux vous assurer que le candidat a fait les recherches par lui-même ou bien qu'il les a récupérées. On ne va pas lui accorder des avantages et des mérites qu'il n'a pas. Et inversement, il y a des préjugés favorables. Justement, si quelqu'un, vous voyez bien qu'il a fait tout le travail qu'il fallait faire, qu'il a accumulé une grande quantité d'informations, qu'il a écumé les bibliothèques, qu'il a des tas de fiches, des tas de notes, qui lui ont permis de trouver la perle éventuellement, ça aussi, ça compte. Même si certains mettent en doute. Donc, si vous voulez, il faut aller ce que j'appelle en amont. Le travail de contrôle doit toujours être en amont. D'où vient la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a expérimenté, qu'est-ce qu'elle a développé. Et ça va expliquer ce qui est en aval. Si vous ne faites pas ce travail du rapport amont-aval, vous vous exposez à des contrefaçons ou même à des, comment dirais-je, des jugements erronés sur la personne, aussi bien en bien qu'en mal. Donc, dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la bibliographie notamment, ben nous avons des personnes qui ont vraiment fait un travail sur le terrain, qui ont passé énormément de temps à repérer des documents, et des personnes qui se sont servies des travaux des autres. Donc, on appelle un travail de seconde main.